Bienvenue sur Comme une graine de moutarde, le podcast qui donne des idées pour passer à l'action afin de préserver le vivant. Aujourd'hui, on discute avec Sophie, qui est actuellement en service civique à Arocha, France. Salut Sophie. Salut Johanna. Alors, il y a un projet pour préserver le vivant que tu as eu particulièrement à cœur, c'est d'organiser ton mariage de la manière la plus écologique possible. Peux-tu nous en dire plus? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, déjà, je suis partie du constat que le mariage, c'est un peu quelque chose de mythique, sacré, qui est presque intouchable dans nos sociétés. Et aussi, avec ça, on a le lot de consommer beaucoup plus et c'est souvent justifié en disant que ça en fera un meilleur mariage. Et moi, je me suis donné le défi avec, mon mari actuel, d'essayer, en fait, d'avoir une démarche plus simple et plus respectueuse de l'environnement. Et on peut avoir un très bon mariage en partant de là. Alors, aussi, je suis partie du constat que quand même, un mariage en France, le bilan carbone, c'est, situé autour de 15 tonnes équivalent Ouh. CO2, c'est vraiment énorme. Ah oui. Alors, quand on regarde un peu plus en détail, en fait, il y a les transports, c'est au moins 50 et c'est peut-être pas étonnant. C'est vrai que, nous, on a fait le choix, de le faire dans le sud de la France où il y avait nos familles, mais bien sûr, les invités venaient pas que de là. Alors on s'est dit, comment on allait faire? Et du coup, on a fait un itinéraire détaillé, mais très, très détaillé pour, les transports en commun, pour, ceux, qui pouvaient partir en train ou qui avaient juste s'étaient dit: «Ah pourquoi pas partir en train? Ça peut être moins cher que» un autre moyen de transport ou juste ça peut être plus écologique. Alors, voilà, faire un itinéraire détaillé pour les invités, pour leur faciliter la vie au possible. Hmm. Aussi, on a organisé, du covoiturage. Quand les gens s'inscrivaient, pour notre mariage, on a dit: «Est-ce que vous avez une voiture? Est-ce que vous avez besoin d'un moyen de transport? Où est-ce que vous partez?» pour essayer de, voilà, rentabiliser un maximum. Après, avoir un lieu pour dormir à proximité de la réception, ça c'est bien pour les gens qui veulent faire la fête tard, mais aussi pour éviter les déplacements le soir et aussi choisir des prestataires locaux comme le photographe, le traiteur. Nous, notre photographe vivait vraiment dans le coin, alors ça lui a permis même de partir tôt sans problème, enfin à une heure, voilà, raisonnable, sans que ça lui fasse trop de route. Après au sujet de la nourriture, on a décidé de prendre, du local, de la viande de la région, même si, on a pris de la viande, on sait que ça consomme plus, mais pour nous, pour notre mariage, c'était important. Mais on a quand même pris une option végétarienne, autre Hmm. que de la salade, Ah, merci. pour pas quand même, les pauvres végétariens qui se sont retrouvés parfois à des salades, à des mariages. Je pense qu'il y en a eu pas mal et ce qui est vraiment dommage. Donc voilà, plutôt encourager les personnes qui ont cette démarche. Après, également, ce que j'ai fait et ce qui a peut-être choqué certaines personnes, c'est, j'ai pris ma robe de mariée en seconde main. Et un peu, ça a été un petit peu, pour certaines personnes, mais ils disent: «Mais non, mais la robe de mariée, c'est Hmm. sacré, c'est Oui. ta robe de mariée, c'est ton jour». Mais en fait, finalement aussi se dire que, c'est peut-être pas ça le plus important et on peut avoir Hmm. une robe qui nous convienne bien, sachant qu'en plus on voit, sur les sites de seconde main un paquet de robes de mariée qui sont vendues juste après le mariage ou ce genre de choses, ça fait un peu, on se dit: «Mais parmi toutes ces robes, il doit bien en avoir au moins plusieurs qui peuvent me convenir» Mais et oui. moi, ça a été le cas et aussi sur le vestimentaire, pas donner de dress code particulier à la famille et aux invités, pour pas qu'ils investissent dans quelque chose qui leur convient pas et si jamais absolument ils veulent acheter quelque chose, au moins ça leur conviendra et ils pourront le reporter. Et après, le dernier point, on va dire, que j'ai on a essayé de vraiment, réduire notre bilan carbone, de notre mariage à ce niveau-là, c'est le voyage de noces qui représente 31,5 sur, le bilan carbone, du mariage. Nous, je pense que c'est dû principalement au transport parce qu'on nous invite beaucoup à prendre l'avion, à partir très, très loin Oui. et ce qui est dommage et nous, on a décidé de partir en voyage de noces en France, en prenant le train, jusqu'à notre destination et après, de prendre une voiture de location, ou une voiture qu'on nous prête ou peu importe, pour en fait, déambuler un petit peu comme on veut parce qu'on était dans un endroit où, il y avait pas beaucoup de transports en commun, alors ça aurait été un peu compliqué.
Mais voilà, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire pour notre mariage. C'était pas une démarche parfaite, mais voilà, on a essayé de faire le maximum, qu'on pouvait avec, bah, les ressources qu'on avait, et aussi, voilà, c'était aussi un très beau mariage, alors on en est très contents. Super. Vous avez bousculé les codes, mais bon, je pense que vous avez dû en tirer une grande satisfaction. Oui. Mais dis-moi quel lien vous avez fait entre cette démarche d'organisation et votre foi chrétienne? Alors, bah, ce qu'on s'est dit, c'était que, bah, si on essayait d'avoir un mariage simple, où on se concentrait un petit peu moins sur, les détails ou sur des bah, le fait d'avoir, beaucoup de fleurs, le fait d'avoir, beaucoup d'items, beaucoup d'objets, bah, ça nous faisait peut-être nous concentrer sur ce qui était le plus important. C'est que, bah, en fait, se marier, c'est quand 2 êtres humains prennent un engagement entre eux, mais aussi avec Dieu et ben, quand en fait on a ça en tête tout du long de la préparation, on se dit que le reste, bah, c'est secondaire Mm. et on peut faire plus de compromis, en fait. Ouais, absolument. Alors, on est sur le podcast Comme une graine de moutarde, et la moutarde, ça ne laisse pas indifférent. Est-ce qu'il y a eu des choses dans la préparation de votre mariage qui vous ont fait éternuer, qui ont piqué un peu trop fort, ou tout simplement qui ont donné assez de goût? Ce qui a peut-être, piqué un peu, c'est le nombre d'heures passées sur les sites de seconde main pour essayer de trouver des choses qui nous convenaient, que ce soit la robe ou même la décoration ou des choses, enfin c'est vrai que c'est on peut y passer vraiment beaucoup de temps et c'est très chronophage, Oui. mais en un sens aussi, essayer bah, déjà, peut-être ce qui peut donner de la saveur, enfin ce qui a donné de la saveur, c'est aussi, bah, toutes les solutions qu'on a essayé de trouver, pour être ingénieux et rentabiliser, bah, tout ce qu'on achetait et tout ça. Par exemple, les marque-places, bah, on a décidé, d'en faire à chaque marque-place, de les personnaliser et d'en faire des Playmobil à l'effigie de chaque invité. Comme ça après, les invités pouvaient repartir avec leur marque-place et nous, ça nous faisait moins de papier à trier et tout ça, enfin ça a été du boulot, mais ça s enfin, on a senti que ça a vraiment fait plaisir aux gens qu'on prenne, qu'on fasse cette attention, en fait, particulière. Excellent. Et alors du coup, j'ai une question bonus. Est-ce que tu as revendu ta robe? J'ai pas revendu ma robe, je me questionne encore si je la revends ou j'essaye de la modifier, d'aller, la faire retoucher, raccourcir. Alors ça, j'ai prévu de m'en occuper, d'aller la chercher chez mes parents pour voir qu'est-ce que je vais en faire. Ah, super. Eh bien, merci pour toutes ces astuces. J'espère que nos auditeurs auront été inspirés, que ce soit pour l'organisation d'un mariage, d'un anniversaire ou même d'un événement en général. Ça donne des idées, en tout cas, pour ouais, travailler sur l'événementiel de manière plus écologique. Merci Sophie, à bientôt. Merci Johanna, au revoir.